C'est resté à quand ça? C'est ça, juste me tirer. OK. Bonjour, ici Claude Roy en direct du réservoir Gouin. Aujourd'hui, je serai en compagnie de François Baudouin de l'Aventurier du Gouin qui nous a fait vivre encore une expérience extraordinaire. Donc, allons rencontrer François pour nous parler de sa pourvoirie du réservoir Gouin, de la pêche et bien sûr des vacances sur le réservoir. François, bonjour. Allô, Claude. François, comme je l'ai dit en introduction, ça fait déjà 10 ans qu'on fait l'Aventurier du Gouin. Je suis avec un groupe de 6 personnes cette année qui n'ont jamais pêché le doré. Puis je voudrais que tu nous parles de la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe sur le Gouin? On est à la 3e semaine du mois de juin. Et moi, je pense que depuis qu'on regarde au niveau de la température, ça a été vraiment difficile. Donc, c'est quoi la situation actuelle à l'Aventurier? Bien, tout le monde le sait, on a vécu un printemps qui est très, très froid. Fonte des glaces tardives. Fait que c'est sûr que ça l'a retardé là, la période de frais. Puis par la suite, bon, on s'aperçoit, on est rendu à la 3e de juin. Puis on pêche à des profondeurs qu'habituellement on pêche fin mai, début juin. C'est ce que ça cause, mais par contre, au niveau de la qualité de la pêche, c'est exceptionnel. La température, depuis maintenant une semaine, 10 jours, c'est exceptionnel. Fait que je pense qu'on est parti là, pour avoir une belle été. Bon. Let's go! Bonne journée! Je veux pas vous écœurer avec ça, bien qu'on y va envoyer. Mario m'a appelé hier à pêcher un spot. Ça va être partout de gang, là. On va venir essayer de... Ah, ça, c'était 1 ou 2 casses, ça? Oui. Ah, c'est Marie, c'est Marie. Il est beau, hein? C'est un brochet. C'est Un brochet. C'est parce que tu le sors de l'eau, c'est pour ça qu'il se veut. C'est parce que tu le sors de l'eau. En arrière, c'est ça, serre. C'est beau! Yes, sir! Et l'autre brochet. Yes, sir! Arrête de riler. Plus tu y sors la tête en dehors de l'eau, plus c'est difficile. C'est beau. Hey, c'est beau, ça! Ah oui, en haut. Ça va le corps, là! Good! Doré. Un petit doré. Arrête de riler. En dedans, en dedans. C'est moi le beau poisson. Ça, c'est beau. C'est pas si gros que ça. Arrête de faire ton frère. Allez-y doucement, là. Le bateau est viré.
Allez-y doucement. Un brochet. Arrête, Mario. On lève un peu la ligne. Encore. Lève encore. Ah, il est beau. Oui, c'est un beau brochet. Hey, c'est un beau brochet, OK, ça. brille plus, Mario. Ça, c'est beau. Là, il y a dans l'eau. La bouche. Yes, sir! Oui! C'est le plus gros, ça, à date. Quand on regarde au niveau du plan américain, d'une fois à l'autre, c'est toujours aussi bon. Tu as beau changer de chef à tous les ans, tu as quand même un standard de qualité. Là. Oui, effectivement. Ben, tout le monde le sait. Moi et ma conjointe, on est finissant de l'Institut de l'hôtellerie, puis elle du Collège Mérissant d'hôtellerie. Fait qu'on fait nous-mêmes nos recettes, puis ensuite, ben, on a des cuisiniers pour les faire. Fait qu'on essaie de garder vraiment le standard. On a les mêmes fournisseurs depuis le début. Fait que c'est génial. Là. On a une bonne qualité. François, on a beau dire, on n'a pas de mouches, effectivement. On a juste des mouches à chevreuil qui sont sorties. C'est exceptionnel à ce temps-ci de l'année de pouvoir passer nos soirées dehors sans avoir d'insectes piqueurs. Oui, puis comme on dit, on est très en retard sur la saison. Pratiquement pas une mouche noire, très peu de maringouins. Là, on a déjà les grosses mouches qui sont sorties, qui habituellement sortent plus fin juin, début juillet. Fait qu'on s'aperçoit qu'on va avoir une année, là, pour les gens qui viennent en villégiature, on a vraiment une belle saison. Je remarque le changement de personnes, changement de clients au niveau de la pauvrerie. Moi, j'ai remarqué, j'ai rencontré des gens de Québec qui viennent pour la première fois au doré, qui se disent des pêcheurs de truites, qui sont des pêcheurs de doré. Des pêcheurs de truites qui viennent pour le doré la première fois. Là, je remarque qu'il y a une grande variété de clientèle. Ça aussi, c'est nouveau au niveau du doré. Oui, on voit qu'il y a de plus en plus des petits groupes. Le père avec son fils, on vient avec la conjointe, on a des groupes qui viennent de différentes façons. Maintenant, on a plusieurs possibilités de devenir un aventurier. Puis on voit qu'il y a vraiment une belle diversité. Puis il y a de plus en plus de gens qui viennent seulement pour la qualité de la nourriture, de la villégiature. C'est génial. C'est un autre créneau. Encore un brochet. Arrête de riler. Il est plus gros, lui. Ouais, c'est plus gros. C'est beau, ça, là. Hey, Beau poisson. Ça, mais hey! Bon! C'est ça! Hey, beau brochet, ça! Quand on prend le temps de le voir, oui, c'est un beau. On laisse la canne haute, on arrête de riler. Oh, c'est un gros brochet. Arrête de riler, là, on va faire quelque chose. Oh, il est beau. On va dîner à midi, les gars. C'est vrai, ça, là? Ramasse-le vers le rapala. Pogne le rapala. Pas là. Ramasse le rapala. Oui, Ça te crie. Ça marche. Bonne leçon. Les remettre à l'eau, là, posez pas de questions, c'est comme ça. petit brochet. C'est reparti. Ouais, base, c'est pas tant. Hé, Ray, on va pas trop loin, je vais te payer. Beau brochet. Beau brochet. Parle-moi de ça, j'ai compris, mon homme. La canne est haute, il y a long monofilament, finalement, il va te chasser avec une paire de pinces un drap trop. Par le rapala, si tu viens ajouter, tu peux le ramasser dans n'importe quel des trépieds de rapala. Ouais, j'ai vu